Nous continuons toujours dans le domaine du commerce, donc avec la signature de la convention d'objectifs avec l'Union Cherbourg Commerce. Donc l'Union Cherbourg Commerce, donc c'est une association bien connue de la place, puisqu'elle fédère des commerçants du cœur historique. Elle est d'ailleurs extrêmement dynamique. La ville n'est pas spectatrice, je le tiens à le dire, des actions qui sont menées par l'Union Cherbourg Commerce. Nous sommes plus que partenaires, nous sommes très très impliqués, à la fois techniquement, à travers les animations qui ont été créées. Ces animations elles ont été notamment détaillées dans la Convention, puisqu'il s'agit d'abonder, puisqu'on l'a dit déjà à plusieurs reprises, chaque fois que les commerçants mettent 1 euro, la ville, et je peux dire que là-dessus on est exemplaire dans la matière, mais également 1 euro, et quand vous regardez les partenaires, vous vous rendez compte qu'en dehors de la ville, il n'y a pas grand monde, donc nous prenons pleinement nos responsabilités et nous accompagnons donc ce qui s'est fait du 10 juillet au 9 août dernier, qui a été un succès, même si la météo n'a pas été totalement au rendez-vous, mais en matière de météo, il s'agissait de se mouiller avec Splash in Cherbourg. On accompagne à hauteur de 15 000 euros. La fête des Normands, qui a été une première d'une certaine façon, mais qui est identitaire et qui est sympathique, 1 500 euros. Et puis le programme d'animation des fêtes de fin d'année, sur lequel on prévoit également de mettre 12 000 euros. Et donc ce qui fait une subvention donc, de 28 500 euros au total. Donc il vous est proposé de verser à l'Union Cherbourg Commerce. Je voudrais peut-être en préalable au débat dire que c'est vrai, je voudrais excuser Guylaine Godin qui, à l'heure actuelle, est au chevet de son papa, donc qui vit une période personnelle difficile. Je voudrais qu'au nom du conseil municipal, donc on puisse lui témoigner de notre affection en ces circonstances extrêmement délicates. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Huette. C'est pas pour alimenter le débat, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus, c'est simplement pour un complément. Il me semble quand même que la galerie des Éléis maintenant fait partie de l'Union. Oui. Donc ça n'est pas que le centre historique, mais ils ont dépassé les frontières. Et puisque les Éléis existent maintenant, peut-être surdimensionnés, comme on l'avait dit à l'époque, mais ils existent, on ne peut que souhaiter que ça puisse fonctionner. Je pense que le rapprochement des deux rives, même avec ou sans passerelle, ne peut que... J'allais vous prendre au mot, donc vous m'avez une pensée. J'évacue la passerelle, mais avec ou sans, je pense que ça ne peut que être bénéfique pour le commerce cherbourgeois qui, comme vous l'avez dit, a bien besoin d'assises pour se relever. Je suis heureux de vous l'entendre dire, et c'est bien marqué dans la délibération qui regroupe les commerçants du cœur historique et du centre commercial des Éléis. Donc merci d'apporter cette précision. Pour cette subvention, qui vote contre ? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Nous poursuivons donc cette fois-ci avec la signature d'une convention d'objectifs avec l'association Cherbourg Ensemble, qui, elle, donc, fédère aussi d'autres associations, notamment Cap Val de Serre, l'association Mer et Terroir en Cotentin, le club hôtelier, et qui, donc, pour lequel il est proposé d'attribuer donc une subvention de 22 000 euros, donc, qui comprend donc les animations mises en place donc, pendant les fins d'année, 12 000 euros, la sonorisation du marché de Noël, 1 500 euros, le chalet des automates, 3 000 euros, les décorations, l'embrasement de la fontaine, donc ce qui fait quand même une opération que nous finançons, nous, au niveau de la ville de Cherbourg-Octeville, à hauteur de 22 000 euros, et qui, je dirais, chaque année, notamment avec la livraison de ce magnifique plateau qui est la place de Gaulle, eh bien, nous permet donc de cristalliser une animation commerciale durant la période de Noël. Ça fait partie, j'ouvre une petite parenthèse, mais hier, pour ceux qui ont pu y assister, il y avait ce qu'on appelle les journées de la sécurité intérieure, qui a permis un mercredi de drainer notamment beaucoup de publics scolaires, d'apporter du monde en centre-ville. Eh bien, ça fait partie aussi de notre objectif, de notre volonté, et sans refaire non plus par anticipation les assises du commerce, mais nous savons que nous avons une responsabilité à assumer en ce qui concerne l'animation de nos places. Et ça, c'est important. Donc, eh bien, sachez que la volonté de la mairie, c'est de faire en sorte, elle ne se substituera pas aux acteurs, elle apportera, je dirais, sa mission de coordination, d'impulsion, de façon à ce que cette place, ces places, nos places, parce qu'on en a plusieurs, eh bien, soient animées et renforcer ainsi l'attractivité de notre cœur historique. Je
J'ouvrirai aussi une parenthèse, mais tout à l'heure, ce sera peut-être avant de laisser la parole à Catherine Gentil, mais c'est vrai que l'ouverture de la bibliothèque permettra, je peux vous le dire, de drainer du monde en centre-ville, parce que Catherine pourra peut-être le préciser tout à l'heure, par rapport, on a à peu près 10 000 inscrits, ce qui, en termes de passage annuel, et de l'ordre de voilà, je vous laisse la surprise pour nous dévoiler le chiffre de la fréquentation annuelle de la bibliothèque, dans ce qui montre bien que là aussi, ça va faire venir du monde en centre-ville, et du monde notamment de l'extérieur de notre agglomération. Donc par rapport à cette convention d'objectifs avec l'association Cherbourg Ensemble, est-ce qu'il y a des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous poursuivons donc avec la revitalisation du commerce et l'artisanat, la subvention pour la rénovation de vitrines. Donc ça, c'est un certain nombre de mesures sur lesquelles nous avions déjà délibéré en ce qui concerne le mécanisme. Et vous voyez que c'est un mécanisme qui fonctionne, puisqu'il vous est proposé d'individualiser cette fois-ci 3 opérations. Donc une subvention de 3 692 € donc, à la SCI, donc, qui est représentée par M. Zébulon, concernant une vitrine 29 rue de l'Union, d'accorder également une subvention de 5 000 € pour une opération qui s'est déroulée rue de la Paix, et puis 699,48 € pour la rénovation de la vitrine Léonidas à Cherbourg, donc rue du Commerce. Monsieur Huette. Une délibération similaire dans les années passées. Je faisais simplement remarquer, mais ça a peut-être évolué depuis, qu'il y avait dans la cartographie des aides avec les pourcentages qui sont attribués en fonction des rues et des secteurs, il y avait parfois des choses qui semblaient étranges, et j'avais donné l'exemple notamment de la rue Gambetta, la rue Gambetta qui est dans un certain pourcentage, et la place, la place du Point d'Orgue, la place Henri Gréville, qui est dans un autre pourcentage. Et il me semble que cette rue, avec sa place, forme un ensemble. Est-ce qu'il est prévu, ou est-ce que ça a été fait, peut-être de revoir éventuellement la cartographie et la distribution des pourcentages pour essayer qu'il y ait un peu plus de cohérence dans la cartographie de distribution des aides, quoi. Non, mais je souscris complètement à votre remarque sur la nécessité de faire en sorte qu'il y ait de la cohérence. Et en général, c'est des vieux relents d'urbanisme, mais c'est vrai que les places, ça crée du potentiel, et c'est entre les potentiels que circulent les flux, messieurs les électriciens. Voilà. Donc, non, mais vous avez tout à fait raison par rapport à la place Henri Gréville. Là-dessus, on va regarder ça. Sur cette délibération d'individualisation des subventions sur les rénovations de vitrines, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante donc, concerne une subvention exceptionnelle qui serait versée à l'Office du commerce et de l'artisanat. Donc, c'est une structure qui a été créée donc, en 2012 donc, elle regroupe à la fois la ville, la chambre de commerce, la chambre des métiers, l'Union Cherbourg Commerce, Province Bourgogne Commerce, l'Office du tourisme, les ELEIS. Donc cette structure, elle a pour objet de stimuler donc l'activité commerçante de la ville. Elle avait salarié donc en 2013 donc une personne donc, qui avait pour mission de proposer un plan d'action. Le FISAC a évolué, il y a eu une période de temporisation. Une fois que le plan d'action a été élaboré, donc ça va nous contraindre, et c'est une très très bonne chose, en lien avec les partenaires de l'Office du commerce et de l'artisanat, de rediscuter pour voir justement, et les assises du commerce y contribueront, quelles sont les actions que l'on pourrait retenir et qui pourraient être accompagnées cette fois-ci par l'État dans le cadre du FISAC. Néanmoins, sur le plan de comptable de l'année 2015, donc il faut boucler cette année de transition entre 2 périodes de FISAC. C'est pourquoi il est proposé donc, que la ville puisse accompagner donc, l'Office avec une subvention exceptionnelle de 3 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Enfin, donc, la dernière délibération donc, qui devait être présentée par Madame Godin concerne donc, une signature de convention longue durée pour stationnement du parking Gambetta-Fontaine. Donc nous sommes, vous savez que la loi a évolué, nous sommes en contact à l'heure actuelle, et c'est une bonne chose. Cherbourg attire des investisseurs,
Et ça, il faut se le dire. Donc nous sommes en contact avec des investisseurs qui souhaitent réhabiliter des immeubles, notamment le fameux immeuble qu'on appelait Cherbourg Décor, hein, du 9-11 rue des Halles, et puis également l'immeuble qui est contigu à l'ancien magasin Coop, situé donc 48 rue Gambetta. Mais néanmoins, pour que les permis de construire puissent être délivrés, eh bien, il faut que les pétitionnaires puissent certifier, c'est la loi, donc de disposer de places de parking pour les futurs résidents. Vous savez qu'on ne va pas étendre les places de parking sur la voie publique, ça paraît extrêmement difficile. Ça paraît aussi parfois difficile pour des contraintes techniques et pour des contraintes de viabilisation d'opération de faire du parking souterrain. Donc la solution que nous avons trouvée, c'est de passer des conventions de longue durée donc avec ces pétitionnaires, et cela au titre du parking Gambetta-Fontaine. Donc il vous est proposé par délibération d'autoriser donc une convention de longue durée, et ceci pour permettre l'accueil de 4 véhicules, donc pour la SCI qui porte le projet de la rue des Halles, et puis également donc les conditions d'accueil, cette fois-ci pour 15 véhicules, mais c'est tout à fait normal, puisqu'ils sont situés sur le parking Gambetta-Fontaine, donc à proximité de l'opération de la rue Gambetta, parking Gambetta-Fontaine, qui, je rappelle, doit être complet qu'une 50aine d'heures par an et qui offre notamment au dernier étage encore des disponibilités, ce qui ne nous empêchera pas non plus dans le cadre des assises du commerce de discuter aussi sur une ouverture ou des conditions préférentielles par rapport aux salariés ou par rapport à une gratuité, mais tout ça c'est soumis au débat, donc pour vous dire que nous sommes dans tous les domaines, sur tous les fronts, prêts à prendre toutes nos responsabilités. Voilà. Sur cette délibération, pardon, excusez-moi monsieur Chemin. Est-ce que vous avez l'intention de faire une projection? Parce que là, on ne sait que 15 places, 19 places. C'est vrai que le parking Gambetta n'est pas toujours occupé à 100%, voire même, vous l'avez dit, c'est 50 heures par an. Mais à cette allure-là, on risque à un moment donné de saturer quand même si tous les investisseurs souhaitent avoir des places. Est-ce que vous êtes en capacité de faire une projection? Oui, on va s'en donner les moyens, du moins. Donc, il y a plusieurs opérations. Alors là aussi, je parle sous le contrôle du président de la communauté urbaine. De façon globale, il y a à l'échelle de l'agglomération un plan de déplacement urbain qui est à l'étude. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. J'ai eu l'occasion de le dire, on a énormément de domiciles, de liaisons domicile-travail qui concerne la ville de Cherbourg-Octeville, puisqu'on a 24 000 actifs, et sur les 24 000 actifs, on n'a que 8 000 Cherbourgeois, 8 400 de mémoire Cherbourgeois. Donc ce qui veut dire que chaque jour, on a 13 000 personnes, et souvent dans ces 13 000 personnes, c'est quasiment 13 000 véhicules, qui viennent de l'extérieur de la ville et qui viennent stationner sur Cherbourg-Octeville, parce que c'est là où il y a de l'activité économique. Et à l'inverse, on a à peu près 14 000 actifs résidents sur Cherbourg, 8 000 travaillent sur Cherbourg, ont la chance de travailler sur place, et puis on a 6 000 qui, tous les matins, prennent leur voiture pour aller sur Écordreville, sur Tour-la-Ville, sur Beaumont. On en a 1 000 chaque jour qui vont sur Beaumont. Donc le plan de déplacement urbain, le plan de déplacement d'entreprise, c'est quelque chose d'important. Le BHNS aussi va nous poser la question de la place du complément transport public stationnement. Et puis nous allons réactualiser une étude qui s'appelle l'étude Transitech, c'est le nom de code, je parle sous le contrôle des services, qui avait apporté des informations extrêmement importantes il y a quelques années sur notamment la rotation, la fluidité du trafic. Ça nous avait amené à repositionner nos différents parkings, notamment sur le parking qui est juste à côté, parking de la Trinité, dans lequel on l'avait transformé en parking en barrière. Suite à cette étude, on avait spécialisé le parking Napoléon en parking résidentiel. Il n'est pas complet d'ailleurs, je ne sais plus combien on a de places à l'heure actuelle, plus d'à peu près une centaine, et on doit avoir à peu près 60 locations. Et puis également donc, les stationnements minutes. Donc voilà, cette étude elle va être actualisée et puis elle va permettre de redimensionner la capacité d'offre de stationnement par rapport aux besoins de la ville et sa spécificité. Donc c'est quelque chose qui est en cours. S'il y a M. Huette. De cette étude-là que vous parlez, il y avait une étude en 2010, je crois, qui globalement disait, des sources que j'ai, qu'il n'y avait pas de problème spécifique de stationnement dans Cherbourg et que, à part les aménagements que vous aviez faits à l'époque, rien ne se justifiait en plus.
on a quand même une grosse difficulté, c'est que avec la rénovation de la place de Gaulle, il y a quand même un certain nombre en nombre de places, peut-être que ça a été reconfiguré, qu'on les retrouve du côté de la prison, mais au niveau des habitudes des gens qui utilisaient ces circuits-là, il y a peut-être un problème de fléchage qui permettrait de s'y retrouver plus facilement. En tout cas, l'entrée de la ville ne se faisant plus de la même façon, il y a peut-être moyen de guider les gens de façon plus efficace vers les nouveaux parkings ou vers les nouveaux aménagements. Et puis, il nous reste quand même un problème plus que conséquent, c'est le problème du quartier du Val-de-Serre, je reviens dessus régulièrement, mais avec l'hôpital, les salariés, les gens qui viennent visiter à l'hôpital, avec un parking qui avait été imaginé à une époque et puis qui, je crois, maintenant est plus ou moins un peu enterré. Est-ce que dans les projets futurs, la prise en compte de cette absence de stationnement cruel dans le quartier du Val-de-Serre a été envisagée? Je sais que récemment, on a répondu par la création de 4 ou 8 places minutes rue du Val-de-Serre. C'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Et il nous reste ce problème de stationnement, notamment des usagers de l'hôpital dans le quartier, qui sature entre 9h et 18h le soir. D'accord. Monsieur Benoît. Oui, je vais essayer d'apporter les mêmes réponses que celles que j'ai apportées il y a peu. Vous étiez présent au conseil de quartier. Nous sommes toujours à l'étude, alors vous pourrez me dire que les choses avancent pas assez vite, mais en tout cas c'est la réalité, nous sommes toujours à l'étude sur la création de plusieurs parkings pour répondre effectivement à cette problématique, et vous avez raison de le souligner, c'est une problématique réelle. Donc plusieurs études techniques pour créer du parking à proximité. Il y a plusieurs îlots qui ont été identifiés, donc actuellement nous sommes dans la phase technique de chiffrage, à la fois de la démolition, de la capacité à construire. Et puis d'autres dossiers à échéance 2 ou 3 ans, j'en parlais encore ce matin avec le président de région, avec des questions autour de l'IFSI, qui a besoin d'être complètement retoiletté, sont intégrés dans la réflexion, puisque ça permettrait aussi soit la création d'un certain nombre de places, ou de limiter le besoin de places. Voilà, donc c'est plusieurs pistes qui sont à l'étude, mais bien sûr, nous sommes sur le dossier, en lien avec la direction de l'hôpital, puisque, comme le soulignait Jean-Michel Houlgat, autour de cela, il y a aussi la problématique du plan de déplacement urbain, et puis derrière le PDU, le plan de déplacement entreprise. Donc c'est des choses qui sont vraiment travaillées avec la direction de l'hôpital, avec les organisations syndicales d'ailleurs, et nous ferons rapidement un certain nombre de propositions, y compris sur la mutualisation des parkings avec des cartes en fonction des horaires de travail des agents de l'hôpital. Voilà. Ok. Pour revenir à la délibération, s'il n'y a pas d'autres remarques, je soumets aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient. Délibération adoptée à l'unanimité. Je voulais juste mettre, monsieur Vett, un tout petit bémol. L'étude Transitec ne disait pas qu'il n'y avait pas de problème de stationnement, il y avait surtout un problème de fluidité, d'une certaine façon. On nous conseillait, on disait, normalement, vous devriez avoir, pour une ville comme la vôtre, suffisamment de place. Par contre, vous avez un vrai problème, c'est que vous avez malheureusement des voitures qui restent trop longtemps au même endroit et qu'il n'y a pas suffisamment de rotation. Donc, voilà. On va voir s'ils confirmeront dans l'actualisation de cette étude.